Mardi 12 août 2025, chers amis internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les faits saillants de l'actualité d'ici et d'ailleurs. La communauté catholique de Jérémie ainsi que toute la population en grande soleil en deuil à Monseigneur Joseph Willy Romeluche, évêque émérite du diocèse de Jérémie, est parti vers la maison de son père tôt ce matin du 12 août 2025 à l'âge de 96 ans, laissant derrière lui des œuvres spirituelles et humaines d'une valeur inestimable qui ne se rappelle de cette phrase « Géniaux en nous continuer conçu ». Le nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti, Vladimir Parison, a été effectué le lundi 11 août à sa première sortie publique en se rendant à la base de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Cette visite intervient lorsqu'il n'a pas participé aux cérémonies officielles liées aux récentes décisions qu'il a prises, notamment la nomination d'un nouveau chef de cabinet et le remplacement du responsable de la direction centrale de la police administrative. Dans un contexte de crise sécuritaire où les enfants sont de plus en plus ciblés par les gangs, le programme Pré-Jeunes a été lancé en juillet pour prévenir leur enrôlement et favoriser leur réhabilitation. Cette initiative est portée par le gouvernement haïtien, l'UNICEF et l'Union européenne. Les chiffres sont sans appel. Plus de 2000 violations graves ont été recensées, touchant plus de 1000 enfants. Le recrutement forcé par des groupes armés est devenu une pratique courante dans plusieurs zones du pays. Pré-Jeunes propose une réponse concrète à cette réalité en assurant un accompagnement holistique des enfants affectés, assure le porteur du projet. Il prévoit leur identification, leur transfert rapide vers des structures spécialisées et leur insertion dans des parcours de réintégration. La Banque interaméricaine de développement a approuvé une subvention de 43,9 millions de dollars pour appuyer 200 000 jeunes haïtiens âgés de 15 à 35 ans. Cette initiative vise à réduire les risques de violence et d'exclusion sociale dans un contexte de crise prolongée. Le programme annoncé le 8 août 2025 combine des travaux communautaires rémunérés avec une formation en cours d'emploi. Il intègre également l'apprentissage de numérique et un accompagnement à l'entrepreneuriat pour favoriser l'autonomie économique. Dans un contexte de dégradation accélérée de la situation sécuritaire en Haïti, l'administration Trump prévoit de soumettre au Conseil de sécurité des Nations Unies une proposition visant à déployer une mission internationale dont l'objectif principal sera de neutraliser les groupes criminels qui contrôlent désormais 80% du territoire haïtien. Cette initiative intervient lorsque les violences atteignent un seuil critique menaçant la stabilité régionale. Un minibus de transport en commun a été détourné ce mardi 12 août 2025 par deux hommes armés circulant à moto. Le rapport collectif s'est produit à Delma 19, non loin des locaux de Storm TV. Le véhicule a assuré la liaison entre Claire-Sine et le centre-ville. Depuis plusieurs mois, des individus lourdement armés opèrent dans la zone, semant la terreur ainsi bien de jour que de nuit. Jusqu'à présent, la police peine à neutraliser ces groupes qui continuent de menacer la sécurité des citoyens. Chers amis internautes, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Pour vous la présenter, c'était Dieu la Philogène. Merci de l'avoir suivi.